Soignant donc en réanimation est très technique et pour ça il faut une formation pratique spécialement conçue avec des médecins qui imitent de mieux en mieux de vrais patients. Céline Morel, Julie Dru ont participé à une journée de formation à l'hôpital Nord Franche-Comté près de Belfort. Le montage est signé Isabelle Gastebois, on revient juste après. Située au cœur du service de réanimation, cette chambre ressemble à toutes les autres, à une petite différence près. Ici, le patient n'est pas constitué de chair et d'os, mais de plastique et de connectiques de haute technologie. Ce patient est un mannequin qui va réagir dans certaines conditions comme un être humain. On peut l'intuber, on peut le masser, on peut le défibriller, on peut le perfuser. Les apprenants peuvent lui prendre le pouls, on peut lui poser un drain thoracique, on peut lui poser une sonde urinaire. Les possibilités sont vraiment multiples. Les scénarios d'entraînement sont tout aussi réalistes. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? J'ai mal au bras et puis j'ai mal à la mâchoire. Ce matin, le mannequin incarne un chauffeur de poids lourd de 49 ans, amené par les pompiers suite à d'importantes douleurs dans le haut du corps. Ne vous inquiétez pas, je vous fais la électrocardiogramme par rapport à cette douleur. La prise en charge se déroule sous l'œil de 3 caméras, car les images sont retransmises en direct dans la pièce d'à côté. C'est depuis cette salle que le formateur commande le mannequin et décide à quel type de problème il va confronter l'équipe. Alors cette machine, elle sert à piloter le mannequin. Et là, on va simuler un patient qui va se dégrader, qui va passer en fibrillation ventriculaire. Le patient est en arrêt cardiaque, donc là, l'équipe doit faire une réanimation cardio-pulmonaire. Une situation d'urgence vitale qui permet à l'équipe d'acquérir les bons réflexes. Diagnostic rapide, gestes techniques efficaces, bonne communication et surtout maîtrise du stress. Le stress pour un jeune praticien, il a un intérêt. Le stress, ça nous permet d'avancer et de faire des choses et ça participe à l'efficacité. Mais quand il y en a trop, les émotions se bousculent, on est dépassé et on panique. Et là, l'efficacité, elle est perdue. On fait des erreurs, ça majeure le stress, ça n'évolue pas bien et donc ça peut être assez rapidement catastrophique. Personne ne touche, c'est bon, je choque. Tout est réel. Ils prennent des médicaments périmés, on a un stock de médicaments périmés, ils prennent des vraies ampoules, ils préparent des vraies seringues et ils injectent dans le bras de perfusion du patient. Et tout est vrai. De même que la défibrillation, c'est un vrai choc électrique qui est dispensé au mannequin. Attends, lâche-moi, sinon je t'ai un rythme. J'ai un coup. Grâce au travail et à l'investissement de toute l'équipe, le chauffeur de poids lourd est désormais hors de danger. C'est vraiment un exercice qui permet de se former à la réalité, c'est des situations qu'on rencontre, donc le faire en exercice, c'est quand même vraiment important pour le jour où ça nous arrive vraiment, pas avoir à réfléchir à ce que ce soit automatique en fait la prise en charge. Donc je pense que c'est vraiment utile pour la pratique. Ça doit être un mannequin, je considère quand même que c'est quelqu'un de vivant, donc je considère que je suis vraiment en situation réelle. Après, l'avantage c'est qu'effectivement si on fait des erreurs, on peut apprendre de nos erreurs et puis du coup, derrière il n'y a pas de conséquences puisque c'est un mannequin. Chaque session est ensuite longuement analysée. Points positifs, erreurs, moments de doute, les moindres gestes et décisions sont décryptés avec bienveillance afin que l'apprentissage serve à tous. Vous avez réagi de la bonne façon en disant ma priorité c'est 1. le massage cardiaque, 2. la défibrillation, 3. les médicaments et on fera le reste au fur et à mesure de la prise en charge. Allez, ça va bien se passer. En réanimation dans notre service, pour sauver la vie des patients, on doit dérouler des prises en charge extrêmement complexes. Si on a déjà été amené à dérouler une prise en charge en simulation, on aura retenu les pièges, la façon de faire pour être plus détendu, se coordonner, travailler en équipe et avoir un gain pour le patient, une meilleure survie, une meilleure prise en charge. On l'a sauvé, non? Ces simulations grandeur nature, ces jeunes médecins en feront encore régulièrement tout au long de leur cursus. Car répéter et s'entraîner sont les clés pour être prêts le jour où la fiction laissera place à la réalité. Quand on voit ces